Salut les kiddies, bienvenue sur une nouvelle vidéo avec moi Kiddy 36, j'espère que vous allez bien. Moi la famille ça va bien, merci. Nouvelle vidéo les kiddies, alors ensemble, Biba Africa. Bon les kiddies, vous savez, la Coupe du Monde 2026 approche. Et voilà, cette fois-ci, il y aura un mondial à 48 équipes, hein, ce qui veut dire que ils ouvrent des portes à plusieurs pays, voilà. Par exemple, l'Asie, je pense qu'il y aura 8 ou 9 pays comme ça. Et l'Afrique, il y aura un peu plus de pays. Donc voilà, on devait avoir une Coupe du Monde exceptionnelle aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et voilà les kiddies, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui ont déjà commencé, hein. Bon, la zone Afrique, pour la zone Afrique, je veux dire, les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 reprennent en septembre. Bon, pour la zone Asie, je crois que c'est déjà terminé, hein. Ouais, c'est déjà terminé. Et voilà, il y a un petit pays, il y a un petit nouveau qui va partir dans cette Coupe du Monde, voilà. Donc, je vais vous parler tout de suite. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait énormément plaisir. C'est le référencement. Sans plus attendre, c'est parti pour le début de la vidéo. Peace! Nous allons passer aux éliminatoires d'abord en Afrique. Donc voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, Biba Africa. Nous allons passer d'abord à l'Afrique, hein. Les éliminatoires, les groupes de la phase éliminatoire pour la Coupe du Monde 2026. Donc là, dans le groupe A, on a avec l'Égypte, le Burkina Faso, le Sierra Leone, l'Éthiopie, la Guinée-Bissau et le Djibouti. Donc voilà, les matchs ont commencé il y a longtemps, hein, depuis 2023. Et c'est pas encore terminé, allez, doucement là. Bon, là, on a l'Égypte qui est en tête du groupe avec 16 points. Avec 16 points. Donc, j'espère que vous voyez, hein. 16 points, voilà, le Burkina Faso est deuxième. Donc, moi, dans le groupe A, le pays que je vois se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, bon, sans aucune surprise, hein, je vois l'Égypte se qualifier. Donc, voilà, je vois clairement l'Égypte se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Voilà. Dans le groupe B, on a, bon, c'est un groupe plutôt relevé avec le RD Congo, le Sénégal, le Soudan, le Togo, le Soudan du Sud et la Mauritanie. Donc voilà le groupe B. Et c'est plutôt serré, hein, au classement. La République démocratique du Congo est première, seulement avec une différence de 1 point. Le Sénégal a 12 points. Et dans le groupe B, moi je vois le Sénégal bon, partir en Coupe du Monde V6 très facilement. Ils ont battu l'Angleterre. La première équipe africaine à avoir battu l'Angleterre, c'est le Sénégal. Ouais, ça serait un exploit si le RD Congo parvenait à se qualifier parce qu'il y a longtemps, hein, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont pas qualifiés pour le Coupe du Monde. La dernière fois qu'ils sont qualifiés pour le Coupe du Monde, la République démocratique du Congo, c'est lorsqu'ils avaient toujours les anciens noms là, le Zaïre. Donc voilà. Le groupe C, on a avec l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Bénin, le Nigeria, le Lesotho et le Zimbabwe. Grosse surprise, hein, moi je pensais que le Nigeria était premier, mais non, c'est l'Afrique du Sud qui est première du groupe avec beaucoup de points, hein, avec au moins 5 points, 5 points au compteur. Donc voilà, ils ont 5 points de distance. Et là, ça m'étonne, hein, parce que le Rwanda est deuxième. Donc voilà, le Bénin est juste troisième. Bon, je vous laisse regarder le classement, hein. On n'a pas beaucoup de temps. On doit voir pour les autres pays aussi. Pour les autres continents, excusez-moi. Donc voilà, moi je vois l'Afrique du Sud, bon, partir, hein, parce que le Nigeria c'est déjà mort. Bon, c'est pas encore mort, mais on va voir par la suite. Pour l'instant, le groupe C, là, c'est impronosticable. Le groupe D, c'est aussi serré, hein, entre le Cap-Vert et le Cameroun. Le Cap-Vert qui distance le Cameroun de 1 point seulement. Le Cap-Vert qui a 13 points et le Cameroun qui a 12 points. Donc voilà, il y a des pays comme l'Eswatini et l'île Maurice qui ne pourront pas aller en Coupe du Monde. Donc, voilà, vous me regardez le classement. Donc voilà, le classement c'est très serré aussi, hein, le groupe D. Pour l'instant, le groupe est impronosticable, vraiment. Le groupe E, sans surprise, le Maroc qui est premier avec 15 points. Waouh, c'est génial. Grosse surprise aussi, hein, la Tanzanie qui est deuxième avec 9 points. Ouais, la Zambie qui est troisième. Ça n'étonne pas, la Zambie, ils sont très très forts, hein. D'avoir le classement. Bon, mais pronostic pour ce groupe-là, je vois le Maroc s'imposer.
partir en Coupe du Monde 2026 tranquille. Voilà. Le groupe F, c'est nous, bien sûr, avec la Côte d'Ivoire qui est en tête du groupe F et le Gabon qui est deuxième. Voilà, la Côte d'Ivoire qui a 16 points et le Gabon qui a 15 points. Donc la Côte d'Ivoire en distance le Gabon sans demander un point. Ils peuvent nous rattraper, hein. Oui, c'est pas encore terminé. Pour l'instant, moi, je nous vois partir en Coupe du Monde 2026. Cadeau, papa, comme ça. Je nous vois aller en Coupe du Monde 2026. Mais il faut faire très attention au Gabon. Et surtout, les petits d'en bas là, ils peuvent nous mettre dans une grande sauce. Voilà. Dans le groupe G, on a l'Algérie, la Mozambique, le Botswana, l'Ouganda, la Guinée, la Somalie. L'Algérie, voilà, l'Algérie partir en Coupe du Monde. Mais si le Mozambique parvient, ça pourrait être historique parce que ce serait la première fois. On va passer au groupe H. Bon, je vois la Tunisie passer hein, parce que vous me regardez. Je vois la Tunisie partir en Coupe du Monde aussi. Ils sont premiers de leur groupe. Le groupe I avec le Ghana, le Comore, Madagascar, le Mali, la République centrafricaine, le Tchad. Pour le Ghana, ça doit être une occasion de se réveiller parce que le Ghana n'a pas pu se qualifier pour la CAN 2025 malheureusement. Donc s'ils parviennent à se qualifier pour la Coupe du Monde 2026, ça peut être bon. Bon, une Coupe d'Afrique des Nations sans Ghana, c'est comme une pizza sans sauce tomate. Donc voilà. Le dernier groupe, les amis de la zone Afrique, le groupe J, qui disent qui pour l'instant regroupe les deuxièmes de chaque groupe. Donc voilà, là on a le Gabon qui est premier. Voilà. Genre ça regroupe les deuxièmes de chaque groupe. Voilà. Et oui, de la CAN, normalement il doit y avoir 10 pays africains qualifiés, non, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Voilà. Donc voilà les deuxièmes de chaque groupe. Et normalement, je vois le Cameroun et le Sénégal, ça doit être chaud. Hein. Allez, on va partir du côté de l'Amérique. L'Amérique du Sud, bien sûr. Donc, voilà, pour l'Amérique latine, on a déjà nos qualifiés. Hein. L'Argentine, l'Équateur, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay et la Colombie qui iront en Coupe du Monde 2025, 2026, excusez-moi. Donc voilà, c'est à partir de la première à la 6e place. Donc voilà, la Colombie qui a eu chaud. Hein. Regardez vous-même. Oh, oh non, ils n'ont pas eu chaud du tout. Donc voilà, j'étais terminé première. Voilà, ça ne m'étonne pas. Donc, le Venezuela, la Bolivie et le Canada. Ah non, excusez-moi, le Pérou et le Chili ne seront pas au Coupe du Monde 2026. Ça fait mal, hein, le Chili, ils ne seront pas là. Bon, le Chili, ça fait déjà la Coupe du Monde 2022, la Coupe du Monde 2018. Ils ont raté les deux éditions, donc voilà. On va partir du côté de l'Europe maintenant. Voilà, j'espère que l'Italie, ils vont bien se sortir. Hein. Voilà qui disent de la zone Europe, là, les éliminatoires n'ont même pas encore commencé. Hein. C'est maintenant que je viens de voir. Donc, dans le groupe A, on a l'Allemagne, le Luxembourg, l'Irlande du Nord et la Slovaquie. Je vois l'Allemagne aller en Coupe du Monde. Voilà. Dans le groupe B, on a la Suisse, la Suède, la Slovaquie et le Kosovo. Bon, je vois la Suisse partir. Hein. Le groupe C, on a la Biélorussie, le Danemark, la Grèce et l'Écosse. La Grèce peut faire quelque chose. La Grèce est très fort. Mais bon, je vois le Danemark partir, tranquille. Le groupe D, Azerbaïdjan, France, Islande, Ukraine. Bon, je vois la France partir, hein, normal. Le groupe E, Bulgarie, Géorgie, Espagne, Turquie. Bon, c'est bon. L'Espagne sera première. Voilà. Le groupe F, les kiddies. On aura l'Arménie, la Hongrie, le Portugal et l'Irlande. Je vois le Portugal est le premier du groupe. Le deuxième, je sais pas. Groupe G, Finlande, Pays-Bas, Pologne, Lituanie et Malte. Là, on a 5 pays hein, dans le même groupe. Bizarrement, je vois les Pays-Bas partir. Les Pays-Bas et la Pologne, peut-être. Le groupe H, la Bosnie-Herzégovine, l'Autriche, la Roumanie, le Chypre et Saint-Marin. Je vois l'Autriche et la Roumanie partir. Ouais, ils sont très forts. La Roumanie et l'Autriche. Le groupe I avec la Norvège. Regardez là qui dit. Ah ouais, le groupe G, là, les phases de groupe ont déjà commencé. Ouais, à partir du groupe G, les phases de groupe ont commencé, voilà. Donc la Finlande est en tête.
Et voilà, avec 7 points. Voilà, les Pays-Bas sont deuxième avec 6 points. Voilà, la Finlande peut créer l'espoir et partir en Coupe du Monde, hein. Mais il faut faire attention aux Pays-Bas et à la Pologne. Le groupe H aussi, ça a déjà commencé. La Bosnie qui est première du groupe H. Vraiment, avec 9 points. Donc voilà le classement là qui disent. L'Autriche est deuxième avec la Roumanie troisième. Du côté du groupe I, l'Italie déçoit toujours avec la Norvège première avec 12 points. Ils peuvent se qualifier et créer la sensation de ce Coupe du Monde. Peut-être la première coupe du Monde de Haaland, Sorloth et Odegaard et Norgard aussi. L'Israël qui est deuxième. Ouh là là, l'Italie qui est troisième, l'Estonie quatrième et la Moldavie dernière du groupe. Donc voilà. Le groupe J, la Macédoine du Nord qui est première. Waouh! Devant la Belgique, les Pays de Galles. Bon, le Kazakhstan, le Liechtenstein, pas les pays, toi. On dit le Liechtenstein. Robert, le Liechtenstein. Donc le Liechtenstein, qui est dernier du groupe, ça m'étonne pas vraiment le Liechtenstein. C'est le Liechtenstein, quoi. Genre, voilà. Le groupe K, sans surprise, l'Angleterre premier du groupe. Devant l'Albanie, la Serbie, Lettonie et l'Andorre. Bon, maintenant, ce sont des pays claqués au foot, hein. À part la Serbie et l'Albanie. L'Albanie, c'est pas un grand pays de foot, mais ils sont très forts quand même, attention. Et le groupe L, on commence avec la Tchéquie, qui est première en surprise aussi. La Tchéquie, avec la Croatie, la Serbie, je veux dire Monténégro. Tu n'aimes pas le Nego? Monténégro, les îles Féroé et Gibraltar. Voilà, Gibraltar est dernier. Les îles Féroé sont quatrième, Monténégro est troisième. La Croatie est deuxième et la Tchéquie est première du groupe. Donc voilà. Bon, maintenant, on va passer aux zones éliminatoires asiatiques. Bon, voilà. Côté de l'Asie, il y a quelques surprises, hein, les kiddies. Par exemple, une nation qui va faire sa première participation en Coupe du Monde. Donc voilà, c'est parti, on va découvrir. Les kiddies, les éliminatoires, la Coupe du Monde, zone Asie là, c'est très étrange, hein, c'est vraiment bizarre. Vraiment, je ne comprends rien du tout là. On nous dit troisième tour du groupe A, quoi. Là, je comprends rien de rien. Mais vraiment, maintenant, on va parler du petit nouveau qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Et voilà, c'est un pays que presque personne connaît, hein. Voilà, et ce pays, c'est l'Ouzbékistan. Voilà, c'est l'Ouzbékistan qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Mais là qui disent, on va en parler dans une autre vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est le référencement. Toujours lâcher le gros pouce bleu qui fait absolument plaisir. Allez, ciao les kiddies. A plus pour une nouvelle vidéo. Bon, pour l'instant, moi je vais aller... Bon, allez. Ok. Bon, moi je vais aller regarder le match Côte d'Ivoire-Gabon. Mais s'ils l'ont déjà fait, bah. Ouais, qu'est-ce que ça fait du bien d'être ivoirien.